Madame, Monsieur, Yorana, Maruru Totato Faririra et bienvenue dans votre émission Bleu Océan. Aujourd'hui, nous retrouvons le voilier Bleu Océan à Raroia, un atoll situé au nord-est des Tuamotu, où un peu plus d'une centaine de personnes vivent de la pêche, principale activité économique. Ils sont jeunes et inspirés. Pour vivre leur vie, Kali et Maui nous emmènent à la place de Raroia pour une pêche plutôt sportive, puisqu'ils chassent le thon au fusil à harpon. Puis direction l'île voisine, Makemo qui a organisé son propre heiva. À l'occasion, un concours de pêche lagonaire a été organisé. Et pour clôturer les festivités, les chants et les danses illustrent le lien à la mer qu'ont les Paumotu. Regardez. Rairoa est un petit atoll paisible du nord-est des Tuamotu. Environ 150 habitants se partagent l'îlot. L'élevage d'huîtres perlières a longtemps fait vivre les habitants de l'île, mais aujourd'hui, plus qu'une ferme est en activité contre 5 auparavant. Les habitants se débrouillent donc pour travailler en multipliant les activités. Kali est originaire de l'île. Entre les excursions qu'il fait avec les voiliers de passage et la pêche, il se débrouille pour gagner sa vie. Pour les jeunes d'ici, la pêche sous-marine est un travail, mais aussi une passion. Surtout quand il s'agit d'aller pêcher le thon à dents de chien à la passe. Une pêche qui demande d'être en bonne condition physique, et ici, c'est le street workout qui fait office d'entraînement. Je fais ça parce que, tout d'abord parce que j'aime ce sport. Je vois un peu le progrès. Parce qu'avant, quand je plongeais, je tenais même pas 20 secondes quoi, sous l'eau. Tandis qu'aujourd'hui, maximum 1 minute, 1 minute 20, c'est mieux. Quoi. Chulou. Préparation de matos, yes. Alors, il y a les ceintures de plomb. Ceinture de plomb, les combinaisons, les combines, un coup de froid. Parce que là, il n'y a pas de vahiné à la passe. Les fusils au cas où un moulinet, enfin surtout pour les gros poissons, les moulinets, important. Max, tuba, panne. C'est parti. Bon, pour la petite session là. Maui, c'est mon neveu, c'est le fils de mon frère. Et on a grandi ensemble ici à Raroia. Et ben, en ce moment, là, on pratique beaucoup la chasse sous-marine. C'est bon là. Là, on voit ce qui se passe dans l'eau là. Quand on va pêcher le veau c'est le thon à dents de chien, je préfère qu'on ne soit pas trop de personnes à l'eau parce que quand vous êtes trop à l'eau, le poisson il a du mal à venir vers toi. Parce que si toi tu te retrouves en bas et l'autre il est en haut un peu plus devant toi, ben, le veau il ne va pas s'approcher. À Raroia, la pêche, tu apprends des tout petits. Tu suis les anciens
les grands frères, les grands tontons. Petit à petit, d'abord tu les suis par derrière et tout, tu ne pêches pas. Et dès que tu les vois attraper du poisson, toi ça te donne envie d'attraper et de faire aussi comme eux. Il y a le rouhi, la carangue noire. Alors, il y en a qui sont très curieux et il y en a qui sont habitués à nous voir. C'est ceux qui, dès qu'ils te voient, ils partent. Il y a aussi les nénés, c'est aussi une race de carangue, les carangues bleues, les païchiri. Si tu veux, avant, on allait au Poupoui pour manger. Enfin, aujourd'hui aussi, mais aujourd'hui c'est plus pour les temps à dents de chien. Hein. C'est comme un challenge pour nous, hein. C'est de tirer le plus gros. Même des fois, si on voit déjà 20 kilos, si tu le harponnes et qu'il n'est pas mort tout de suite, soit tu casses ta flèche, ou soit ton fusil part par derrière. Ce que j'aime bien dans la chasse sous-marine, déjà de 1, ça te donne à manger. De 2, l'adrénaline, tu vois, l'adrénaline avec les requins et tout, ça on adore ça ici, hein. On adore la pêche sous-marine. Il aura fallu 3 essais à Kali et Maui pour remonter un thon d'une vingtaine de kilos. Une pêche spectaculaire qui doit être pratiquée avec de l'expérience et en équipe. À environ 150 km au sud, sur l'atoll de Makemo, les habitants de l'île se sont répartis par quartier dans différents bateaux. Pour le dernier jour du Heiva, ils ont organisé un concours de pêche traditionnel au nylon. Les équipages ont la journée pour ramener le plus grand nombre de prises et faire gagner leur quartier. On pêche à la ligne, hein. Il faut un plan. Si tu veux avoir plus de poissons, il faut essayer de mettre avec plusieurs hameçons dessus. Hein. Il y a des mérous, il y a toutes sortes de poissons. Hein. Si tu veux, il y a des tamourés aussi, avec des mécos. On a essayé de calculer avec le courant. Il y a des heures où le courant commence à être stable et il y a des heures où le courant commence à être fort, quoi. On est obligé de travailler avec la nature, hein. Sinon on ne sait pas où on va. Au Tuamotu, hein, la mer, hein, c'est le cœur. Hein. C'est comme on dit en Pomotu. C'est le patrimoine ici. Hein. T'as tout ici, tu manques de rien. Hein. À la nuit tombée, c'est au rythme des tambours que l'on célèbre l'océan. Cette année pour le Heiva, le quartier de Terunanga danse sur le thème de la mer. Il fallait beaucoup de création, d'innovation pour pouvoir déjà attirer nos jeunes dans l'appropriation de sa culture.
Il est très important de transmettre notre culture pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent la valoriser et n'oublient pas d'où ils viennent. Après avoir vu l'évolution du début jusqu'à aujourd'hui à la fin, je vois que nos jeunes sont passionnés par leur culture. La danse, c'est quelque chose que faut battre sa honte. Hein. Tu sais, la danse, ça fait partie de nos ancêtres aussi. Hein. Ben oui, il faut faire amener encore ces choses-là. Hein. C'est notre culture. C'était le thème idéal pour pouvoir montrer à la Polynésie que les Tuamotu baignent dans cet océan bleu. Je suis fière d'avoir apporté ce que je peux apporter et fière de voir mes jeunes, mes mamans s'exprimer. Notre traversée au Tuamotu se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres un peu plus au nord de l'archipel des îles Marquises. Maruruat Faridameng, Parhian 1 et Yorana.